Pour ce nouveau numéro Afrique Investigation, Mag s'est déplacé à la frontière entre le Bénin et le Niger. Depuis le 26 juillet 2023, plus aucun voyageur ni aucune marchandise ne transite par le pont reliant les deux pays séparés par le fleuve Niger. Notre équipe d'investigation a cherché à comprendre les dessous de la fermeture de la frontière entre ces deux nations qui dépendent fortement l'une de l'autre. Pour comprendre cette affaire, sortons nos cas. Avant la crise, pour importer les biens de consommation, le Niger empruntait ce trajet. Mais depuis la crise, il préfère faire ce contournement, soit 400 km de plus que le trajet par le Bénin. De plus, les transporteurs doivent désormais faire face à davantage de tracasseries routières. Les tracas sur de Togo, Burkina, Niger, c'est pas du tout facile. Il y a un endroit qu'on appelle Kaya, il y a un endroit qu'on appelle Dori, ils tuent les gens. Je ne peux pas parler même. Par ailleurs, la menace terroriste dans l'est du Burkina Faso oblige les autorités burkinabées à détourner des ressources de la lutte antiterroriste pour sécuriser les convois de camions allant au Niger. Ce trajet autrefois de 3 à 4 jours via le Bénin prend maintenant jusqu'à 3 mois à raison des précautions nécessaires contre les mines et les embuscades. En conséquence, les prix des marchandises importées sont multipliés par 5 ou 4, entraînant au Niger une flambée des prix des denrées alimentaires et une hausse drastique de l'inflation. Mais pourquoi donc les autorités nigériennes laissent-elles perdurer une telle situation? Après plusieurs mois d'inquiétude, voici en exclusivité les raisons cachées derrière la décision du général Tchiani de maintenir la frontière fermée avec le Bénin. Le CNSP perçoit 30% des redevances sur chaque conteneur destiné au Niger passant le Togo. Chaque fin du mois, le général Tchiani perçoit 1 milliard de francs CFA. Les généraux Salifou Modi et Mohamed Toumba 500 millions de francs CFA. Et le général Moussa Salaou Barmou 200 millions. Par ailleurs, le général Tchiani et les ténors du CNSP ont désigné leurs enfants et des proches comme transitaires qui perçoivent 5 millions par camion quittant le port de Lomé. Le partage du gâteau s'étend au-delà du Niger, incluant aussi le président de la transition de Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré a commencé à recevoir 600 millions francs CFA par mois après le sommet de l'AES du 6 juillet 2024 et le coup d'état manqué du 12 juin 2024, durant lequel il s'était réfugié au Togo. Alors, qui est le véritable instigateur de la fermeture de la frontière entre le Niger et le Bénin? Il se nomme Faure Gnassingbé. Le président du Togo finance la junte nigérienne, permettant à ses dirigeants de mener une vie de luxe, alors que la majorité de la population souffre d'une pauvreté croissante et de la hausse du coût de la